L'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir. Quentin Corbeau, vous êtes accusé d'avoir tué votre femme Lily Corbeau. Les faits remontent au dimanche 15 juillet 2018. Vous êtes rentré chez vous. Coucou chérie. Tiens, ton café mon chéri. Putain! Mais tu casses les couilles! T'es vraiment conne! Regarde ce que t'as fait! Mais t'es conne! C'est pas ta saloperie d'aller dans le cul! L'avocat est appelé à la barre. Maître Renard, avocat de la défense, en faveur de Quentin Corbeau. Quentin Corbeau, vous êtes né le 19 juillet 1985 à Marseille, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Bon, monsieur, votre cas est très délicat. Effectivement, il va être difficile, vu les circonstances, d'envisager une autre peine que la prison. Donc je suis foutu. Oui. Sauf si... Attendez. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait vous tirer d'affaire. Si une expertise médicale vous concernant faisait ressortir une maladie mentale, peut-être que vous pourriez vous en sortir. Mais où est-ce que vous voulez en venir? Faites croire au juge que vous êtes fou. Ça adoucira sa peine. Vous êtes sérieux, là? Faites-moi confiance. Je connais des tas de procès où cette stratégie a parfaitement marché. Mais je suis pas fou. Et puis même, c'est bien trop compliqué de jouer la folie. Imaginez que la justice s'en rende compte. Je vais prendre une peine de prison plus importante, et vous? Bah, vous risquez de me suivre. Écoutez, vous préférez passer 30 ans avec des gros balous qui ont qu'une passion, c'est la chair fraîche au petit déjeuner. Ou 2 ans dans un hôpital psychiatrique avec des petites infirmières qui vont vous chouchouter, hein? Ouais, ok, mais on s'y prend comment? Faites-moi confiance. Je vais vous entraîner à simuler la folie. Et dans une semaine, je vous prends un rendez-vous chez un psychiatre qui va vous diagnostiquer une maladie mentale. Et voilà. Hein? Ouais, ok. Bon, parfait. Bon, monsieur Corbeau, tout d'abord, vous êtes-vous entraîné chez vous? Oui, et je pense bien me débrouiller. Parfait. Montrez-moi l'étendue de vos talents. Ça marche. Arrêtez, stop. Mais qu'est-ce que vous faites? Voulez-vous ridiculiser devant tout le tribunal? Ou vous en sortir? Un fou, c'est pas non plus un hyperactif. Et vous voulez que je fasse comment? Et il y a des gestes plus calmes. Comme ça? Très bien, c'est déjà mieux. Bon, j'espère que vous êtes prêts. On voit le psychiatre demain. Oui, ça va aller. Ok. Montrez-moi. Allez, on y va. Voilà. C'est exactement ce que je vous demandais. Parfait. Monsieur Corbeau et Monsieur Renard. Encore merci pour votre temps. Au revoir. Bonne journée. Putain, en 30 ans de carrière, j'ai jamais vu ça. Au suivant, s'il vous plaît. Maître Renard, qu'avez-vous à dire pour sa défense? Voici le résultat des tests que mon client a passés chez un psychiatre. Veuillez les lire, s'il vous plaît. D'après ce document, Quentin Corbeau est atteint d'une maladie mentale. Silence, silence dans la salle, silence! Je plaide la non-responsabilité de mon client face à ses gestes lors de ce meurtre et fais appel à la loi 122.1 du Code pénal. Bon, monsieur le procureur, qu'en pensez-vous?
Eh bien, le seul point que je puisse souligner est lorsqu'il a tué sa femme, était-il pleinement conscient de ce qu'il faisait ou était-il sous l'emprise de la folie? Et pour cela, je souhaiterais entendre le prévenu, monsieur le juge. Très bien. Monsieur Corbeau, vous pouvez vous exprimer? Monsieur le juge, j'enjoins mon client à ne pas répondre à la question, au motif que sa réponse pourrait l'incriminer. Vous faites appel au droit de non-auto-incrimination, car vous dites qu'il ne pourrait pas répondre? Oui, monsieur le juge, au vu des résultats de ses analyses psychiatriques. Mais pour répondre à votre question, il m'a confié ne plus se souvenir de ce qui s'est passé lors de ce malheureux homicide. Cela prouve bien qu'il n'était pas lui-même ce soir-là. Bien, nous allons laisser le jury délibérer afin de connaître le résultat de ce procès. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le jury a délibéré. Le juge vous envoie en hôpital psychiatrique. Vous en sortirez bientôt, j'en suis sûr. C'est vrai? Waouh! Je pensais pas qu'on y arriverait aussi facilement. Bon, j'ai un rendez-vous dans quelques minutes. Je dois vous laisser. Bon courage pour la suite. Merci, maître. Bonjour, monsieur. J'ai étudié votre dossier avant de venir. Je vais être franc avec vous. Ça va être très compliqué de vous en sortir rapidement. Sauf si vous suivez mes conseils. Écoutez, monsieur Corbeau, les résultats sont assez concluants. Ça fait maintenant 2 ans que je constate une nette amélioration de votre état de santé, donc vous pourrez bientôt sortir.